l'ami vient de dire que quand on est leader, ce qui va prouver votre leadership, c'est d'abord la vision que vous avez. Vous devez avoir une vision qui est claire, qui peut ramener tout ce monde-là, d'être inclus de ce que vous voulez. Quoi que ce soit, il est voleur, il est ce qu'il est, mais s'il trouve qu'il y a des principes où le respect du règlement d'ordre intérieur est mis en application, cela va les ramener au rail de façon que de quitter le stade qu'il était, de revenir de ce que vous voulez comme le chef. Il y a facilité de mettre beaucoup plus de barrières qui va l'empêcher. On avait d'ailleurs parlé, quand on parlait de cours ici, des dispositions disciplinaires que vous pouvez mettre sur place. Okay? Ça ne va pas le permettre de continuer la vie qu'il a menée auparavant. Parce que si vous voulez faire des sélections bien avant que moi je ne veux pas de tel, c'est difficile. Parce que chacun vient de sa famille. L'éducation qu'il apporte, c'est ce qu'il a vécu. Maintenant, il vient pour vivre dans un autre milieu, donc dans une autre société. Il y a des gens aussi qui viennent dans des différentes sociétés. Il connaît ce qui s'est passé dans la société où il vient. Ok? Maintenant, il vient par exemple, nous prenons le cas de JBC Security, dont les principes sont bien mis en application. Nous ne voulons pas de voleurs. On ne va pas supporter celui qui ne veut pas bien se comporter. Je pense que ce sont des raisons qui nous poussent d'organiser beaucoup plus de séances de formation pour amener tout le monde dans la vision de JBC Sécurité. Maintenant, pour les ramener, il faut beaucoup de rencontres, comme nous avons dit, de communiquer d'une façon efficace. Okay? Quand le fait de réunir les gens, les communiquer votre vision, petit à petit, ils vont se conformer de ce que vous voulez. Ok? Donc, un leader ne peut pas être quelqu'un qui est plus méchant pour chercher à imposer la loi chez ceux qui sont en train de les conduire. Là, ils ne vont pas te comprendre. Il faut avoir la manière d'abord d'aborder tout le monde. Laisser tout le monde le temps de parler pour chercher à découvrir ce qu'ils sont et étaler maintenant ce que vous voulez. Ok? Donc cela ne veut pas dire que vous devez se conformer de tout ce qu'ils ont dit, que c'est vrai, je dois me conformer à cela, comme Madinouma nous avait dit. Non, ils peuvent donner des idées. Dans la famille, c'est le chef qui a beaucoup plus de vision, plus que tout le monde. Quand un chef se conforme toujours de ce qu'on est en train de lui dire, il n'est pas chef. Il est guidé maintenant par ses cibataires. C'est ce qui n'est pas bon. Donner les idées, oui, mais vous avez une vision qui est claire. Est-ce que les idées qui sont en train de donner, c'est conformément à votre vision? Ok? Si ça ne correspond pas à votre vision, il ne faut pas s'affilier de ceux qui sont en train de dire. Est-ce que je le fais bien comprendre? Donc, cela, ça va vous faciliter d'atteindre les objectifs que vous avez visés. Travailler en équipe, c'est le fait aussi d'écouter les autres, laisser le temps à tout le monde de parler et orienter-les vers un objectif commun. Surtout sur le lieu de travail, vous devez toujours avoir des objectifs à viser. Comme ici, nous visons d'encadrer les responsables et non des turbulences. Ok? Donc, nous devons mettre ça en application. Quand on arrive à découvrir que celui-ci n'est pas responsable, nous devons mettre des bâtons là où on peut mettre. S'il faut l'éduquer, les rééduquer, en fait, nous sommes dans l'obligation de le faire de façon de nous faciliter d'atteindre l'objectif. Parce qu'on a à accueillir des différentes expériences par nos aînés, et ainsi de suite. Et nous voulons maintenant rééduquer et rendre notre façon de travailler. Ok? On est tous obligés de se soumettre de la vision de celui qui a créé, mais vous aussi, votre contribution fera de mieux pour faire avancer la société. Parce que la société ne marche pas seulement avec les responsables ou les visionnaires, c'est l'entourage, tout le monde qui vient doit mener des édifices pour que la société puisse avancer. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation d'organiser des multiples formations. Je vous prierai de ne pas négliger la formation qu'on est en train de faire parce que ça fait partie de l'évaluation ou d'évolution aussi de votre vie personnelle. Tout ce que nous avons dit ici, il y a certaines personnes qui peuvent déjà à partir d'aujourd'hui de savoir
tant que leader, comment je peux se comporter à la maison, comment je peux se comporter au niveau de notre avenir, comment je peux se comporter partout où je suis en train de marcher. Parce que partout où vous êtes comme une lumière qui éclaire tous ceux qui sont là. C'est ça un leader. Donc il doit savoir qu'ici, je ne peux pas poser tel acte. Ok? C'est comme on avait donné l'exemple. Est-ce que c'est permis qu'il faut souba partout et si autant que vous en avez kilo? Ok? Donc si vous avez ça dans votre tête, vous arriverez à savoir que ici, je ne peux pas faire ceci, ici, je ne peux pas poser tel acte, parce que je suis quelqu'un considéré qui est en train de vivre à côté de grands, qui est en train de gérer des grandes personnalités. Il me faut avoir un comportement exemplaire. Est-ce que je me fais bien comprendre? Voilà, c'est ce qui nous a envoyé d'organiser toujours des séances de formation pour nous permettre de ramener tout le monde, de se reconnaître, de ne pas se minimiser en fait, de voir que non, les agents de sécurité, ce sont des délaissés ou ce sont des gens qui ne sont pas considérés. Non, loin de là. Un gardien, c'est une grande personnalité qui travaille toujours à côté de grands. Ok? Comme nous avons dit que ce ne sont pas des petites personnalités qui vont nous intervenir pour aller travailler à côté d'eux, nous allons travailler toujours à côté des grandes personnalités. Ceux qui ont des entreprises, ceux qui sont des chefs des entreprises et ainsi de suite. Donc on est obligé de se comporter à ces rangs-là. Donc votre façon de s'habiller doit se conformer aux gens par lesquels vous vivez à côté d'eux. Ok? Je pense que le message est clair. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous quittez la maison ou quand vous retournez à la maison, c'est considéré comme un leader, c'est comporté comme un leader. De tout acte que tu peux poser, pose-le comme un leader. Ne se prenez pas comme vous étiez auparavant. Quelqu'un qui connaît sa valeur, il sait comment se vendre. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne sommes pas des simples sentinelles. Nous sommes des gardiens. Nous venons dans une société où on a appris beaucoup de choses. Il nous faut mettre ce qu'on a appris en pratique. Est-ce que j'ai fait bien comprendre? Oui. Il faut mettre ça en pratique pour donner beaucoup plus de valeur. Ne se conformez pas à ce que les autres sont en train de faire. On n'est pas identique. Ne se laissez pas parce que lui aussi c'est un agent de sécurité, moi également, comme il a fait ceci, moi aussi je dois faire cela. Non, peut-être il y a des actes que certains agents de sécurité sont en train de poser, ils ne connaissent pas leur valeur. Ok? Mais vous connaissez ce que vous êtes. Donc vous ne pouvez pas poser n'importe quel acte. Il faut savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. C'est ce qui va vous orienter d'atteindre les objectifs de la vie que vous avez.